Bonjour chers frères et sœurs de la diaspora. Bonjour chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Il y en a qui me disent analphabète. Il y en a qui me disent bête là. Il y en a qui me disent la vieille va dormir. Oui, je suis vieille, c'est vrai. Je suis née dans les années 60. Voilà, je suis vieille. Mais mes parents m'ont mis à l'école pour que je sois la boussole. Quand tu es la boussole, tu dois éclairer les autres. Pour ne pas que les enfants courent après votre illusion de l'AS, votre illusion pour devenir vraiment communiste, appelons les choses par les noms. On veut vous amener à être communiste. Et vous savez que dans le monde, là, le communisme a échoué. Le communisme a échoué. En Afrique, combien de pays vous voyez communistes? C'était la Guinée de Sékou Touré qui avait pratiqué ça un peu. Mais après lui, est-ce que ça a continué? Ce qu'il a eu à faire était de mettre en retard son pays. Puisque je répète aujourd'hui encore qu'avec la causerie avec les amis guinéens, ils ont déploré le fait que leur bois n'a pas été commercialisé. Ils ont dit non, ils ne veulent pas donner leur bois aux Français, aux Blancs. Les bois sont restés à 70 ans, 80. Les bois là sont morts, ça n'a pas servi à quelque chose. Donc aujourd'hui, cela n'est pas vraiment mon sujet. Mon sujet, c'est la désillusion de la guêpe. Oui, parce que dès qu'on a dit que oui, il y a un nouveau président au Sénégal, elle a commencé à jubiler, elle a commencé à danser, à chanter, que oui, l'Afrique est en train de... En tout cas, que notre parti là, on devient comme ça, panafricaniste. Mais qu'est-ce que vous entendez par panafricanisme? Je vous ai déjà dit, le premier critère de panafricanisme, c'est la solidarité. Et les Sénégalais, si on veut classer par ordre qui est panafricain, qui est panafricaniste, en Afrique, on choisit les Sénégalais. Moi, je vais choisir les Sénégalais. Parce que quand ils te voient hors d'Afrique, en Europe, quelque part, ils vont s'approcher de toi, te saluer, te demander, tu es venu quand? Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, ils communiquent avec toi. Déjà. Pour moi, c'est ça le panafricanisme. Mais le panafricanisme qui consiste à casser, à gâter, à détruire tout ce qui a été construit par nos aïeux, ce n'est pas du panafricanisme. C'est une illusion. Et vous avez été maintenant désillusionné par le Sénégal. Et là, ils sont en avance dans la culture démocratique. Senghor, d'abord, qui était écrivain, qui était un très grand homme de la culture, un grand intellectuel, quelqu'un qui a enseigné le français aux Français. Il a été le premier président du Sénégal. Et ils ont été les premiers à avoir un premier ministre dans les années 70. Et dans un numéro de Jeune Afrique que j'ai lu, Abdou Diouf a confié que le jour qu'on l'a nommé Premier ministre, le matin quand il se réveille, toute sa tête était devenue blanche. Tous ses cheveux sont devenus blancs. C'est pour dire quoi? La sagesse africaine est venue l'habiter. Oui, les ancêtres
africains sont là, sont incarnés en lui là. Et c'est un pays comme ça, vous voulez amener comme ça, hein, dans une voie sans issue, parce que tout simplement vous êtes contre Ouattara. Vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara, d'accord. Mais ne cherchez pas à vous fatiguer en voulant envoyer les autres dans le désert. Oui, est-ce que vous ne savez pas qu'on dit bonnet blanc, blanc bonnet? Est-ce que vous pensez que ces avions de guerre, que c'est tout c'est bon. Enfin, moi, je suis dépassée. Tout ce que l'URSS, tout ce que la Russie vous fournit là, fournit même à ces trois pays panafricanistes, est-ce que c'est cadeau? Non, c'est cher et très cher. Et ça enlève le pain dans la bouche de la population. Rien que pour satisfaire Poutine et son pays. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et la guêpe dansait, criait, oui, voilà, il y a un autre pays panafricaniste qui s'est ajouté à nous. Toi, on dit que tu dis que tu es de la Côte d'Ivoire. Et les gens disent même que tu es la belle-sœur de la ministre Kandia Camara. Comment tu peux être belle-sœur d'une ministre et tu peux te comporter comme cela? Et si tu es la belle-sœur de Kandia Camara, c'est que son mari là, il est de Mans. Il est de Mans. Il est de Kansea. Il a même vu sa cour, tu vois. Et toi, c'est toi qui cherches à déstabiliser le pays. C'est pas bien. Si tu aimes vraiment Soro Guillaume là, ce que tu devais faire, c'est vous les panafricanistes prendre d'autres et vous constituer en délégation pour réconcilier. Soro Guillaume Lepane avec son père Alassane Ouattara. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Mais au lieu de ça, c'est coup d'État que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire. Toi et Nyamsi, Franklin, voilà. Et d'autres encore, jeunes conscients, voilà, inconscients qui se disent conscients. C'est votre groupe là. Mais moi, je pense que c'est pour chercher les vues que vous faites ça. Mais c'est pas bien. Si toi, ton grand frère est bien placé, j'ai appris même qu'il est un ambassadeur aux États-Unis là-bas, demande-lui d'argent. Au lieu de ça, tu préfères dénigrer le père Alassane Ouattara. Et ce n'est pas bien. Voilà. Ça vous a donné un gros cocota. Voilà. Les Sénégalais ont dit non. Nous, ce n'est pas pour couper les ponts avec Alassane Ouattara. Nous, ce n'est pas pour couper avec la France. Nous, ce n'est pas pour couper avec la CEDEAO. Ils vous ont déjà dit ça. Le bon monsieur qui est devenu président, il a dit dans son discours que lui, ce n'est pas pour couper, pour changer leur voie déjà tracée là, pour aller dans l'inconnu. Non, ce n'est pas pour aller dans l'inconnu, ma soeur. C'est que tu désenchantes rapidement, tu désillusionnes vite, parce que votre rêve a été brisé. C'est un cauchemar. Vous êtes dans un cauchemar actuellement. Vous voyez. On peut chercher, même dans le temps, Gbagbo disait qu'il veut faire du 50-50 avec la France. D'accord? Il a dit de ne pas suivre ça. Si tu veux faire 50-50 avec la France, ça va, allons-y sur ce point. Mais vouloir quitter la France maintenant pour aller dans un inconnu,
L'inconnu, ça c'est une autre affaire. Vraiment, écoutez les amis, mettez les cœurs. Ce n'est pas fini, on va continuer.